mes sœurs, mes frères, je pense que vous êtes comme moi et que c'est la parole de Dieu chaque jour qui réfléchit votre vie et à partir de laquelle vous faites, si vous y pensez, chaque jour un petit examen de conscience. C'est important de faire un examen de conscience pour savoir ce qu'on a fait durant la journée, de bien, de moins bien, et qui sait, peut-être de mal. C'est bien pour ça que dans le Confiteor, on dit qu'on pêche en pensée, en parole, par action, par omission. Paf, la totale. Alors, quand j'ai essayé un peu de prier, de méditer, les passages de la Sainte Écriture que nous avons entendus aujourd'hui, j'ai quand même été surpris par le livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal en eux-mêmes. Alors je me disais, est-ce que c'est ton cas? Posez-vous un peu la question. Si ça vous arrive de méditer le mal. Oh, moi, mon père, jamais. Comment est-ce qu'on dit? Tintin broc de violde, hein? Pour ceux qui comprennent bien le latin, bien sûr. En fait, je me rends compte en entendant cette parole que je peux passer du temps à savoir comment je vais régler mes comptes. Avec celui-là, avec celle-là, et j'aurais dû dire ça, et je vais dire ceci, et je ferai cela. Et comme nous sommes des croyants, est-ce que vous avez déjà remarqué? Le signe qui fait que nous sommes des croyants, c'est que tout d'un coup, Dieu arrive à notre secours. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le protégera de ses adversaires. Mon Dieu, que ça me faisait plaisir. Parce que je pouvais dire au Seigneur, je n'ai pas envie de faire pour les autres ce que je n'aimerais pas qu'on fasse à moi-même. Alors, Seigneur, délivre-moi de cet esprit qui m'amène à me torturer la tête avec celui-là fait ci, celle-là fait ça, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Priez et demandez bien au Seigneur qu'il vous montre quand il vient vous rejoindre dans ces circonstances où vous vous laissez attraper à vous faire du mal en pensant comment vous allez faire du mal à l'autre. Je comprends que nous sommes dans la grande neuvaine de préparation à la fête de Saint-Michel. C'est le 2e jour aujourd'hui. Et figurez-vous que nous clôturerons la neuvaine le jour de la visite du pape en Belgique, le 29. Vive Saint-Michel et vive notre Église qui sera ainsi délivrée de tous les esprits qui ne sont pas saints. Ou pas encore. Ou pas encore. Saint Jacques n'a pas facile, je vous l'ai encore dit, je crois, le dimanche dernier. Saint Jacques n'a pas facile avec son auditoire. Il commence par leur dire plein de choses bonnes. Et puis tout d'un coup, il dérape. Et il dit, mais non, mais regardez un peu d'où viennent les guerres. Ben, les guerres viennent des guerres qui sont en vous. Comme nous avons du mal de croire que l'ensemble de toutes nos petites guerres peuvent produire des guerres, ici et ailleurs. Or, si j'ai bien compris, la guerre, c'est le contraire de l'esprit de paix. Et je suis certain que ni vous, ni moi, ni personne ne désire la guerre
et que tout le monde désire la paix. Donc, cela nous ramène à nos propres confrontations ou fréquentations. Apprenons à fréquenter l'esprit de paix et l'esprit de communion. Que de fois dans l'accompagnement, je rappelle aux gens cette importance de bien voir quel est l'esprit qui vous lie à l'autre. Est-ce l'Esprit Saint ou un autre esprit? Si c'est l'Esprit Saint qui vous lie, les relations sont bonnes, fécondes. Si c'est un autre esprit, ça risque d'être un esprit de guerre. Alors nous pouvons arriver sur l'Évangile. Et notre Seigneur Jésus, qui dit à ses disciples, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront. » Mon Dieu Seigneur, mais je n'ai vraiment pas envie que tu sois tué aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas envie que tu sois tué aujourd'hui, même si dans 3 jours tu ressusciteras. Ce serait 3 jours où tu ne serais pas là. Vous comprenez bien que dans notre vie spirituelle, nous devons tout faire pour que Jésus soit toujours là, qu'il soit toujours là. N'a-t-il pas dit « Je serai toujours avec toi » ? Nous avons réentendu ça, je crois que c'est à travers Saint Paul, jeudi ou vendredi de cette semaine. Je serai toujours avec vous, mais je suis toujours avec vous. Seigneur, que tu ne sois jamais tué. Et puis, Jésus vient avec la même question. Mais qu'est-ce qui te préoccupe, quoi? Mais avec qui tu discutes et avec quoi intérieurement? Tu veux savoir si tu es mieux que l'autre? C'est ça que tu cherches? C'est pas ça qui compte. Apprends à vivre paisiblement et à accueillir ce qui s'offre, ce qui se présente à toi. Fais comme un enfant. Il y a ici dans cette assemblée une petite fille, elle s'est laissée faire. Ses parents l'ont amenée, elle est venue. Ses parents repartiront, elle repartira avec eux. Elle se laisse faire, elle se laisse conduire, elle se laisse guider. Redemandons au Seigneur cette grâce d'avoir, vous et moi, cet esprit d'enfance qui sait regarder vers ce Dieu que nous nommons Père et d'accueillir ce qu'il veut déposer en nous, aujourd'hui, demain, tout au long de cette semaine. Alors, si nous accueillons l'esprit d'enfance, nous ne commencerons pas à voir comment je vais régler mes comptes. Je n'essaierai pas à provoquer des guerres. Je n'essaierai pas à détruire Jésus, mais je lui dirai, c'est avec toi que je veux vivre, aujourd'hui, demain et tous les jours de ma vie. Oui, durant cette neuvaine, prions Saint Michel pour qu'il intercède auprès de toutes les personnes malheureuses, celles qui ont des esprits de tristesse, des esprits de peur, qui ne savent pas pourquoi elles sont sur la terre, pourquoi elles vivent, qui sont là enfermées dans des maladies, dans toutes sortes de choses. Invoquons-le, qu'il aille demander au Seigneur ses guérisons, ses conversions, ses délivrances, dont tous nous avons grandement besoin. Qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de grâce et de bénédiction, aujourd'hui et tout au long de votre vie. Amen.